Pour ceux qui me connaissent pas, je suis Johan Genet, je travaille chez Uditis, que je vais vous présenter très rapidement dans le slide d'après. Et chez Uditis, j'ai plein de casquettes, mais je fais, de la vente, du marketing et je suis aussi le coordinateur de notre cercle U-Agilité qui a vocation de, dynamiser, accompagner, l'agilité et le management agile et la transition agile chez Uditis. Donc c'est aussi une de mes casquettes et une de mes occupations, on va dire. Uditis, on est maintenant, plus un adolescent, on a été créé en 2000, donc on commence gentiment à prendre de l'âge, 22 ans cette année. On est une spin-off issue du Centre, suisse d'électronique et de microtechnique à Neuchâtel, le CSEM, qui est assez connu dans notre région. Et puis, on fait, de l'informatique, donc au sens large, heu, ce qui peut se traduire de façon plus pragmatique par du développement d'applications digitales, la gestion de services informatiques et sous-jacent à tout ça, on a, des prestations d'accompagnement à la transformation numérique pour nos clients qui sont des PME, de la Suisse romande et même à l'international maintenant. Et puis on est, 60 collaborateurs, 62 je crois, avec pas mal de postes ouverts, donc on est, quand même en croissance depuis quelque temps. Ce qui explique aussi les changements organisationnels qu'on a vécus, dans le passé et qu'on continue de vivre. Donc ma présentation d'aujourd'hui, Manon, tu as parlé de feedback collectif, c'est juste, moi je l'ai appelé, évaluation personnelle parce qu'au final ça s'appuie sur un feedback collectif. Heu, c'est ce que je veux vous partager avec vous. Peut-être que pour vous, ça vous semblera quelque chose de tout à fait naturel ou peut-être de pas important ou vraiment crucial. Mais chez Uditis, ça nous a vraiment permis d'adresser un problème qui était récurrent depuis quelque temps, qui était lié à nos transformations organisationnelles. Donc c'est-à-dire qu'en 2015, on a commencé notre aventure agile, on a décidé de changer complètement, l'organisation Uditis. Donc on avait, un modèle avant qui était très standard avec un modèle d'évaluation de fin d'année. Heu, on se posait avec notre chef qui nous évaluait, qui nous donnait une note. Et puis, depuis 2015, on n'a plus de chef. Donc en 2018, on s'est dit: «On va abandonner ce modèle d'évaluation de fin d'année parce que, qui dit plus de chef, dit plus d'entretien». Et c'était en fait une erreur, c'est clair, c'est-à-dire qu'il y a eu une période de flottement après ça. Les collègues, étaient vraiment en manque de feedback, en manque de ligne directrice, en manque de perspective et d'évolution aussi. Et vraiment c'est remonté de la part des collègues, c'est qu'il y avait un manque de formalité alors qu'on est dans un monde agile. Ça peut prêter à sourire, c'est qu'on promouvoit beaucoup l'agilité chez Uditis, mais chez Uditis et je pense dans le monde global, l'agilité veut aussi dire formalité et on a vraiment dû remettre une couche de formalité sur ce processus chez nous. Ça s'est traduit de quelle façon? Quand on a un problème chez Uditis, on crée un groupe de travail. Donc vous voyez nos 4 héros qui ont eu, la lourde tâche de résoudre cette problématique. Ils sont partis d'une feuille blanche et puis le focus qu'ils ont très vite déterminé, c'est que c'était vraiment d'aider le collaborateur à identifier et reconnaître ses forces pour encore mieux servir l'entreprise. Donc il faut savoir que chez Uditis, on n'est absolument pas dans un modèle où on vous forme pour compenser vos faiblesses. C'est pas vraiment le but du jeu chez nous. On veut plutôt se former pour améliorer vos forces. Et le but de ces feedbacks collectifs, c'est vraiment de faire un focus sur les forces du collaborateur pour l'aider à encore mieux en tirer parti et pour que Uditis en tire aussi parti. Le déroulement, et là on rentre un peu plus dans la pratique, la technique, c'est que c'est vraiment la responsabilité de l'employé de déclencher ce processus d'entretien. Donc le groupe de travail que j'ai montré juste avant a fait une proposition qu'on utilise maintenant depuis bien 2 ans. Et c'est à la charge de chaque employé de déclencher un processus d'entretien. Une fois qu'il a déclenché ce processus, il va s'auto-évaluer sur une liste de forces qu'il sélectionne. Il retient 3 forces dans cette liste. Donc cette liste, c'est la même pour tous les collègues.
Et puis quand vous lancez le processus, vous faites déjà un travail de vous poser vous-même et de vous auto-évaluer en retenant 3 forces dans cette liste. Ces 3 forces, elles doivent être panachées entre des forces qui sont du savoir-être, savoir-faire et puis savoir agir, parce que c'est, ce qu'on met le plus en avant chez Uditis. Ensuite, une fois qu'il a fait ce travail, il sollicite l'entretien avec 2 de ses collègues, donc de son choix. Et ça, c'est excessivement important, c'est-à-dire qu'il y a une liberté totale. Si vous êtes, apprenti ou même n'importe qui, on va dire, et vous travaillez jamais avec Michel Perrin, qui est votre CEO, mais vous voulez qu'il vous évalue, aucun problème, vous avez tout à fait le droit, d'appeler Michel et lui demander de faire un entretien avec vous. Heu, Chacun fait comme il veut. Moi, typiquement de mon côté, j'aime bien, on a un logiciel qui nous permet de nous expliquer, qui nous donne les personnes avec qui on travaille le plus dans les derniers mois. Souvent, je prends les personnes avec qui j'ai le plus collaboré ces derniers mois, parce que je pars du principe que c'est eux qui ont beaucoup eu affaire à mes «services» entre guillemets et c'est eux qui vont pouvoir me donner des propositions d'amélioration, parce qu'ils ont beaucoup travaillé avec moi. Mais d'autres personnes choisissent une voie complètement différente et ce qui est bien aussi, il y a des personnes qui ont peut-être du mal à travailler avec certains collègues et elles choisissent ces collègues parce qu'elles veulent se poser avec ces personnes, en discuter et savoir comment mieux travailler ensemble et mieux s'améliorer pour travailler ensemble. C'est un choix fort, mais vraiment je trouve ça, assez fantastique. Ensuite, on fait un focus sur les forces, donc sélectionnées par le collègue. Donc les 2 personnes qui l'évaluent vont focuser sur les forces que le collègue a sélectionnées. On voit comment il peut mieux les exploiter, mieux s'améliorer. Et puis les 2 collègues ensuite avaient aussi un travail à faire, c'est-à-dire qu'eux, ils ont dû lister les forces perçues de ce collègue. Donc si moi je dois évaluer, Manon, eh ben, je vais arriver avec ma liste de forces que je perçois, pour Manon et puis, je vais, expliquer à mon collègue comment encore mieux en tirer profit. L'entretien finit par une note en fait, qui n'en est pas vraiment une, qui est vraiment un point sur une gaussienne, un point sur une courbe. Donc c'est-à-dire qu'on évalue ses forces perçues dans le savoir-faire, dans le savoir-être, dans le savoir-agir et puis on va expliquer à notre collègue, on va se poser, on va dire: «Toi, tu es, dans la moyenne de chez Uditis». Donc c'est-à-dire que chez Uditis, il y a 25 personnes qui sont aussi fortes que toi dans le savoir-faire ou alors tu es un petit peu derrière sur le savoir-être. Tu es vraiment exceptionnel sur le savoir-agir et il y a peut-être que 4 personnes chez Uditis qui sont aussi fortes que toi dans le savoir-agir et on va poser ensemble, des points sur ces gaussiennes. Ça va nous permettre de passer ensuite à la finalisation de tout ça. C'est-à-dire qu'on se met d'accord sur ces notes, on se met d'accord sur, un texte aussi qui résume, cet entretien. On le valide les 3. On transmet ça au RH pour une quittance et puis une archive dans le dossier RH de chaque employé, qui s'appuiera ensuite sur tous les employés auront un même canevas d'entretien ou d'évaluation et de feedback. Et puis, je vous ai dit, la boucle est bouclée en fait, hein. Je vous ai dit que ce processus était, vraiment, la responsabilité de l'employé. S'il décide de ne pas le faire, et ben, il y a une prise en compte dans sa part variable. Donc si on ne le fait pas, il y aura une part variable qui ne sera pas forcément versée dans sa totalité parce qu'on n'a pas joué le jeu d'être dans ce processus de feedback collectif, d'amélioration, continue aussi et puis de partage avec les collègues. Voilà, ça va très vite pour un sujet comme ça, mais je suis à votre disposition pour en parler, dans le Q&A, même plus en détail, On a dans un quelques autre call minutes, si besoin. oui, on a quelques minutes quand même pour Voilà, quelques questions. ouais. Du coup, merci beaucoup, Johan, c'était très intéressant. Je ne sais pas s'il y a des questions, dans la salle? Alors, on a Jean-Étienne. Oui, bonjour, merci Johan, c'est très intéressant, j'ai pris pas mal de notes, c'est une belle expérience. Ma question c'est, est-ce que du coup le système est une sorte de benchmark? Ou est-ce que vous utilisez une sorte de benchmark sur comment est-ce que les personnes se situent dans leur savoir-être, faire, agir par rapport aux moyennes de l'entreprise ou c'est-à-dire est-ce qu'ils peuvent voir où ils en sont par rapport à peut-être une moyenne de l'entreprise ou pas du tout? Non, c'est une très bonne question. Effectivement, on le fait pas. On le fait pas du tout.
Ça reste un document personnel qui est transmis au RH, c'est seulement au RH. On ne le partage pas entre nous, pas encore en tout cas. Là, on est à la V2 du processus, hein, on a déjà fait une deuxième itération. Mais c'est vrai on n'a jamais laissé le choix de pouvoir le partager et c'est peut-être un très bon point de peut-être pouvoir échanger et de savoir comment on se situe par rapport aux autres. Mais c'est vrai on le fait pas, c'est juste, ouais. Je dis pas que c'est forcément une bonne idée, hein, mais Ouais, c'est ouais. pour comprendre effectivement si eux peuvent voir la moyenne des collègues, en fait. Mmh. Non, c'est vrai que quand on est en train quand on le fait avec les 2 personnes qui nous évaluent, heu, forcément, si les collègues ont un minimum d'honnêteté, ils vont vous dire si vous êtes très bon ou plutôt en retrait. En tout cas, ça sera la perception de ces 2 collègues. Mais ils vont quand même vous donner un petit benchmark par rapport au reste de l'entreprise parce qu'ils vont vous dire que faudrait peut-être que tu fasses un effort parce que c'est vrai qu'on voit que tu es un peu en retard sur quelque chose. Le but, c'est de focuser sur les points positifs, mais en fait, c'est vraiment d'avoir un fil rouge pour avoir une discussion honnête et puis transparente le plus possible. Vraiment, beaucoup d'honnêteté, c'est ce qu'on recherche, quoi. Merci. Merci. Il y a Nicolas. Oui, bonjour à tous. Merci pour cette présentation. Moi, j'ai 2 questions dans une question, si c'est possible. Donc, la première, c'est quel a été l'impact finalement constaté de ce nouveau processus? Je comprends le processus et je le trouve plutôt bien, ça nous fait envie. Maintenant, quel est l'impact sur les équipes donc, et sur les gens en termes de développement? Est-ce que c'est un accélérateur de développement quelque part? Ou un accélérateur de l'engagement ou un renforcement de l'engagement des équipes, ce qui pourrait aussi arriver. Donc ça, c'est ma première question. Puis la deuxième, tu as mentionné que c'est un processus connecté d'une façon ou d'une autre avec la rémunération. Est-ce que vous avez pensé à déconnecter ces 2 processus? Alors, je note rapidement que tu as parlé d'engagement et de développement sur ta première question. Heu, alors à 300 je te réponds que oui, ça a vraiment, fait du bien à tout le monde, sur ces 2 points, engagement, développement. On était vraiment dans un monde, où il y avait un espèce de chaos, une zone de flou complète quand on a décidé de tout détricoter, en 2018 sur nos entretiens historiques, hem, qui faisait du mal à tout le monde, en fait, hein. Vraiment, on avait une perte de repères, c'est-à-dire comment est-ce que je suis récompensé? À quel moment est-ce que j'ai cette tape dans le dos et cette reconnaissance du collectif? Avant, on n'avait même pas du tout de reconnaissance du collectif parce que c'était simplement un manager qui nous disait bien, pas bien. Mais là Mmh. maintenant, la reconnaissance du collectif, donc la reconnaissance par les pairs, fait que l'engagement, je trouve, est d'autant plus facilité, parce que c'est les pairs qui vous reconnaissent et qui vous, donnent un feedback positif ou moins positif. Et pour le côté développement, moi j'ai été impressionné par plein de monde chez Udditis. Heu, des personnes qui étaient peut-être, vraiment pas en mode, de repli sur soi, mais qui ont plutôt du mal à évoluer dans un collectif. Heu, c'est pas forcément facile d'évoluer dans une entreprise qui est agile. Il y a des gens qui peuvent avoir du mal à évoluer en collectif et entre la première itération, la première série d'entretiens et celle qu'on a fait par la suite, il y a des personnes qui avaient décidé de faire du coaching. À savoir que chez Udditis, on propose aussi, si besoin, des séances de coaching, hein, mais qui ont pris ces séances de coaching parce qu'elles voulaient vraiment, adresser les points problématiques qu'elles avaient. Et puis, je mentionne aussi les personnes qui ont décidé de se faire évaluer par les collègues avec qui ça se passe pas bien. Ça, pour moi, c'est un peu le summum du développement puis de l'engagement parce que, Mmh. j'ai des collègues à qui ça se passe mal et ben, je vais les prendre les 2, ils vont me noter et on va en discuter et on va voir comment est-ce qu'on peut adresser les points problématiques qu'on a ensemble. Et j'ai été, sidéré parce que les personnes qui l'ont fait, c'est vraiment pas des personnes que je pensais, qui avaient envie d'adresser ce type de problème. Mais, ça a été très, 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 très positif. Et et je finis sur la partie rémunération. Tu as demandé si on avait pensé à le déconnecter de la partie rémunération, hein. Mmh. Non, pas du tout. C'est un peu bête, hein, mais on s'aperçoit que ce type de processus qui sont laissés à l'appréciation des collègues, si on met pas une petite partie rémunération adossée à ce type de processus, on s'aperçoit que les taux de «participation» entre guillemets,
chute quand même un peu. Donc le fait de lier ça à une part qui est même honnêtement minime, hein, de la part variable, en fait, ça motive vraiment les gens à le faire et on a des taux de participation qui sont, je crois, à 98 ou 100%, quoi. Ok, Merci. merci. Merci beaucoup, Johan. On s'en est au bout du temps. Donc, si jamais vous voulez reprendre contact avec lui, faut pas hésiter.